Voilà, on va partager la parole de Dieu. Et vous savez tous que quand on a déjà développé beaucoup de thèmes, c'est parfois difficile de trouver le bon thème. Et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je veux encore apporter? J'ai déjà parlé de tellement de choses. Puis bon, je vais laisser le temps de Dieu. Vous savez, Dieu il nous parle. C'est vrai le matin, quand on se lève tôt le matin. Et ces derniers temps, c'est toujours vers 4-5 heures que je me réveille. Et là, d'un coup, c'est venu comme ça. Et j'ai pas arrêté d'écrire tous ces 8 pages là en très peu de temps. C'est venu, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Quand l'esprit vient, ça coule. Vous n'avez pas besoin de chercher. Et c'est vrai, quand on cherche, c'est parfois difficile de trouver ce qu'on cherche. Bon, il y a écrit « Cherchez, vous trouverez ». Mais là, j'ai dit « Saint-Esprit, tu me donnes quand tu veux. » Quand tu veux. Et parfois, c'est vrai qu'on cherche un nom ou un prénom de quelqu'un, puis on ne l'a pas dans la tête. On l'a pas. Puis quand on n'y pense pas, d'un coup, ça vient comme ça. Hop, après, ah ben voilà. Je l'ai. Et Dieu nous donne des choses tellement merveilleuses. Et le Seigneur m'a dit « Boire dans l'esprit ». Voilà le thème du message, « Boire dans l'esprit ». Comment vois-tu les choses dans la vie? Comment vois-tu tes voisins, tes voisines, ton frère, ta sœur, l'église que tu fréquentes? Comment la vois-tu? Il y a deux façons de voir. On peut voir les choses humainement, charnellement. C'est le mauvais regard. Mais on peut aussi voir comme Dieu voit les choses. Et Dieu, sa vision est claire. Sa vision est pure et juste. Voir dans l'esprit. Dieu voit les choses. Hein? Et il appelle aussi les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Et nous devons avoir ce regard, mais aussi, nous devons aussi appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous savez, toute la semaine, j'avais mal au dos. Pas quand je suis debout, mais quand je suis assis et que je me lève, alors je marchais vraiment courbé, comme un pépé de 90 ans, courbé. Et je dis non, j'ai proclamé ce que déjà Jésus a accompli à la croix, que dans ses meurtrissures, je suis guéri. C'est déjà fait. Ça fait 2000 ans. Donc ce mal, même si je le ressens, Jésus l'a porté. Et tenu ferme, j'ai tenu ferme là-dessus, puis c'est passé. C'est passé. Et je crois que parler de nos maladies toujours, ça la renforce en nous. Mais parler de ce que Dieu a fait dans nos vies, ça c'est voir dans l'esprit, ça enlève nos maladies. Ça nous libère de nos maladies, parce que tout est accompli. Il a accompli à la croix notre salut. Et quand je parle de salut, c'est il a enlevé nos péchés, il a porté nos maladies. Et dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Et je crois qu'il faut vraiment capter la chose dans la foi et se l'approprier. Dire, c'est pour moi, Seigneur. Tu l'as déjà fait et je le proclame. Et c'est pour ça, quand je demande à quelqu'un, comment vas-tu? Et que quand j'entends la personne sortir tous ses gros problèmes, toute sa lourdeur, tout ce qu'il y a en lui, tout de suite je sais qu'elle ne marche pas par l'esprit. Qu'elle voit les choses selon la chair. Mais quand elle proclame que la parole de Dieu a fait dans sa vie, ce que Jésus a fait dans sa vie, ben je vois qu'elle marche par l'esprit. Et c'est vrai, parfois on pourrait se plaindre, mais rien que proclamer par notre bouche, le malin il est heureux. Quand vous proclamez que vraiment il y a toutes sortes de problèmes, le malin est heureux. Mais quand vous proclamez que Jésus, il a déjà tout accompli et qu'il a déjà la solution à tous nos problèmes, c'est Dieu qui est heureux. C'est Dieu. À qui vous rendez gloire? À Dieu ou à l'ennemi?
moi je veux rendre gloire à Dieu. Alors on va prendre Galates 5, versets 1 à 6. Non, Galates 5, versets 16 à 18. Dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc pour pouvoir marcher selon l'esprit, il faut recevoir l'esprit, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit nous donne la capacité de marcher en nouveauté de vie. Vous voyez, quand on marche par l'esprit, on ne pense plus comme quand on marche par la chair. Quand on n'est pas renouvelé, c'est normal. On pense charnellement, on pense humainement. Mais quand on marche par l'esprit, on pense comme Dieu pense. La parole de Dieu est en nous, et c'est elle qui ressort de nous, de nos bouches, de nos cœurs, de nos pensées. C'est elle qui est à l'intérieur de nous. Et là, on peut vivre une vie victorieuse. Donc il faut d'abord, pour marcher dans l'esprit, ou par l'esprit, il faut être né de nouveau. Mais je dirais encore mieux, d'en haut. D'en haut. Et quand nous sommes nés d'en haut, un jour je demandais au Seigneur, ça veut dire quoi, être né d'en haut? D'en haut. Ben, il m'a dit, ben, tu es né dans le royaume. Dans le royaume. Et dans le royaume, il y a quoi dans le royaume? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de crainte. Il y a la vie, il y a la paix, il y a la gloire de Dieu, il y a la bonté de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Il n'y a que de bonnes choses dans le royaume. Ben, nous sommes appelés à vivre dans le royaume de Dieu. Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez, voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas avec vos yeux charnels que vous allez voir le royaume de Dieu, mais avec vos yeux spirituels. Dieu nous donne une vue spirituelle. Voir dans l'esprit, avec l'esprit. Et il nous est aussi dit, tout de suite après, au verset 5, à Jean 3, verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, que veut dire naître d'eau et d'esprit? L'eau, c'est simple, c'est un symbole du baptême, et l'esprit, c'est l'eau vive, c'est la puissance de Dieu. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire et qu'il boive. Jésus l'a dit. Et si tu bois, des fleuves d'eau vive sortiront de ton sein, de ton être intérieur. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. Ce n'est pas les plaintes, les craintes, les angoisses. Ça peut sortir si on n'est pas dans l'esprit. Mais il vaut mieux les déposer au pied de la croix. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, tout ça. Tout ça, il y a. Et ça existe. Mais Dieu veut qu'on dépose tout ça au pied de la croix. Parce qu'il a payé. Pour qu'on ne vive plus dans ces choses. Et c'est vrai, quand vous voyez ceux qui ont quitté l'Égypte, le peuple de Dieu qui a quitté l'Égypte et qui est parti pour aller dans le désert, ben il s'est plaint. Il s'est plaint. On était mieux en Égypte, la nourriture était meilleure, et ainsi de suite, quoi. Mais parfois on est comme eux, on se plaint. On se plaint à cause de ci, à cause de ça. Mais l'action de grâce, c'est quelque chose de fort. Quand on est dans l'esprit, on loue Dieu. On ne regarde pas ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, mais on loue Dieu, on rend grâce à Dieu. Et après, quand on rend grâce à Dieu, nos yeux commencent à s'ouvrir. Et on ne voit plus les choses pareil. On les voit différemment. On les voit comme Dieu les voit. Et
ça marche beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc, le baptême, hein, c'est noyer la vieille vie. Quand j'étais en Turquie, nous avons vu une église, une ancienne église. Il y avait même de l'eau, il y avait un baptistère, et plusieurs marches qui descendaient, et il y avait l'eau. Mais il y en a d'autres qui remontaient de l'autre côté, vous voyez. Alors, on est passé par la mort, on a noyé notre vieil homme, notre vieille vie, notre vieux langage, pour qu'on ne parle plus comme on parlait avant, et on est remonté vers la résurrection, vers la vie, vers la gloire, dans la victoire, parce que maintenant nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors on voit les choses d'en haut, et on les voit bien, les problèmes on les voit bien petits. D'en haut, on voit les choses petits. Quand on a pris l'avion, les maisons, les montagnes, on aurait cru les montagnes, des petites taupinières. On ne les a pas vues d'en bas, on les a vues d'en haut. Alors regardons les choses du trône de la grâce. Ayons les yeux remplis de grâce. Ayons les yeux remplis d'amour. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voyez, par le Saint-Esprit. Donc si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous vivons par le Saint-Esprit. C'est important que le Saint-Esprit dirige nos vies, qu'il conduise nos vies. Éphésiens 5, verset 25. Hein. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, pour voir dans le royaume de Dieu, pour voir dans l'esprit ou par l'esprit, nous avons besoin de la parole de Dieu parce qu'elle va purifier nos yeux. Et quand nos yeux sont purifiés, on voit bien. Merci. Quand nos yeux sont purifiés, on voit bien. Et la parole de Dieu nous purifie. Nous devons voir la vie, nos frères, nos sœurs, nos patrons, notre assemblée, le monde, au travers de la parole de Dieu. Ça, c'est la bonne manière de voir dans l'esprit. La parole de Dieu purifie et sanctifie. Nous venons de le lire dans Éphésiens 5. Donc, quand on voit au travers de la parole de Dieu, on voit comme Dieu. On pense comme Dieu, on parle comme Dieu et on agit comme Dieu. Dieu nous voit au travers du sacrifice de son Fils Jésus. Et on l'a entendu le week-end dernier. Hein. Dieu voit la nouvelle création qui est en nous. Et nous avons besoin d'apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Il ne voit pas les choses endommagées, mais Dieu voit bien et il voit qu'il a déjà payé au travers de son Fils. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit
de sagesse et de révélation, dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints? Donc là, ça nous parle d'un esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, qui illumine les yeux de notre cœur. Illumine. Excusez-moi, j'ai pris un bout de pain là, de la Sainte Seine qui m'est resté accroché dans la gorge. C'est pas grave. Dieu veut éclairer les yeux de notre cœur. Voyez. Et Jésus a dit dans sa parole, hein, vous avez des yeux et vous ne voyez point. Vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Donc, que nous puissions demander au Seigneur qu'il illumine les yeux de notre cœur. Quand le Saint-Esprit vient illuminer les yeux de notre cœur, alors on voit beaucoup mieux. On voit clair. Parce que le Saint-Esprit, il enlève la mauvaise vue. Job 42, verset 5. Hein, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ou te voit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Alors, les yeux, c'est vraiment quelque chose de précieux. Même la médecine est étonnée de voir comment est fait un œil. C'est fantastique, quoi. Et on a besoin vraiment de nos yeux naturels, c'est vrai, mais aussi de nos yeux spirituels. Parce qu'on peut voir dans deux mondes, avec nos yeux physiques, on peut voir les choses qui sont sur la terre, mais avec nos yeux spirituels, on peut voir les choses qui sont dans le royaume. Et c'est formidable. Et on peut aussi voir les choses que Dieu est en train de faire dans la foi. Dans la foi. Et pendant la louange, on peut voir des choses dans l'esprit. D'un coup, Dieu met quelque chose dans notre esprit. Hein? Il met une pensée dans notre esprit, que quelqu'un est guéri de telle et telle maladie. Ou il met quelque chose dans notre esprit, c'est une parole de Dieu. Mais il faut capter cette chose. Et quand on proclame la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Dieu, quand il a créé le monde, il l'a créé au travers de sa parole. La parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Et là, l'apôtre Paul, à Lystre, hein, acte 14, verset 8, à Lystre se trouvait assis un homme impotent, des pieds boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez? Il a vu la personne, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et il a parlé. Lève-toi droit sur tes pieds. Et la personne, elle a obéi à cette parole. Et il y a eu un résultat extraordinaire. Boiteux de naissance, hein, il a marché. Il a été guéri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, important de bien voir. Et c'est vrai, parfois Dieu nous donne des paroles, mais elles sont tellement fortes en nous, à l'intérieur de nous, que quand on les proclame, il se passe quelque chose.
je crois que Paul a vraiment vu dans l'esprit la personne déjà marcher. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Non par la vue, par la foi. Et bien souvent, on est trop influencé par ce qu'on voit. C'est-à-dire par nos yeux physiques ou par ce qu'on entend autour de nous. Mais nous devons être influencés par la parole de Dieu. C'est très important que nous puissions être influencés par la parole de Dieu. Parce que le ciel et la terre passera, dit la parole de Dieu, nous passerons, mais ma parole demeure éternellement. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Elle est éternelle. Et 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, même si à l'extérieur j'ai les cheveux gris, j'ai des rides, je suis un peu usé. L'important, c'est de regarder qui nous sommes à l'intérieur, cette nouvelle création, cet homme nouveau, cet homme en Christ. C'est important, parce qu'à l'intérieur, on est renouvelé de jour en jour. On reste jeune. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dehors, je suis peut-être usé, je tousse, j'entends peut-être mal, mais à l'intérieur, si j'entends la voix de Dieu, c'est ça qui est important. Si à l'intérieur, je suis victorieux, c'est ça qui est important. C'est pourquoi il faut prendre soin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de notre corps. Dieu veut qu'on prenne soin de notre corps, qu'on se lave, qu'on se soigne, mais la beauté de l'âme, la beauté intérieure, ça c'est la vraie valeur. Parce que tu peux rentrer au ciel avec un corps malade, tu peux avoir un pied en moins et rentrer au ciel, mais ton cœur doit être guéri. Dieu doit faire son œuvre en toi. Avant son retour, il faut que vraiment Dieu puisse prendre soin de toi, qu'il puisse te transformer à son image, à sa ressemblance. Et la Bible dit que c'est lui qui le fera. Il le fera. Prends soin de notre esprit, de notre âme, mais aussi de notre corps. Mais l'âme, c'est quelque chose d'important. Que l'âme ne soit pas au service du corps, mais que l'esprit, vraiment, conduise notre âme et que nous puissions vivre pleinement avec Dieu. Un verset qui dit, je n'ai plus la référence, 2 Corinthiens 4, 6, oui, on va lire la suite. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. D'ailleurs, tout ce qui est visible, ici sur terre, vient de l'invisible. Avant que ça soit visible sur cette terre, c'était invisible. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'y avait pas encore de lumière. Ce n'était pas visible. Mais quand il a parlé, c'est devenu visible. Le monde visible est créé du monde invisible. Ce n'est pas parce que quelque chose qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Vous savez, le regard de la foi, c'est quelque chose de très puissant.
vraiment puissant. Quand tu as le regard de la foi, tu sais où tu vas. Tu as un chemin tracé. D'ailleurs, la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel, hein, renouvellent leur force, mais que leurs chemins sont tout tracés. Ils ont des chemins tout tracés. Donc le regard de la foi, c'est important. Le juste et mon juste vivra par la foi. C'est qui le juste? C'est celui qui a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Donc, on est appelé à vivre par la foi. Par la foi. Chaque jour. Et je crois que nous devons voir par la foi les choses. Quand vous priez, priez par la foi. Et voyez déjà la chose. Parce que la parole de Dieu, hein, elle dit, demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Demandez, c'est la première des choses. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est dans Marc. 11 à 24. Dans Marc. Demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Donc le mot croire vient avant le mot voir. Il vient avant le mot voir. Il faut d'abord croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'abord croire. Et c'est pourquoi la reconnaissance, quand tu as demandé quelque chose au Seigneur, même si tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais crois que Dieu te l'a donné. Dans l'esprit, c'est là. Prends-le par la foi et remercie Dieu parce que tu l'as reçu. Même si tu ne le vois pas de tes yeux physiques. Vois-le avec les yeux de ton cœur. Vois-le avec les yeux de la foi. Et tu verras un miracle dans ta vie. Combien de fois j'ai fait cette expérience. Dernièrement, j'étais à Turckheim, j'ai repeint une façade. Et toute la semaine, ils ont prévu de la pluie. La météo a prévu de la pluie. Le premier jour, je suis allé, j'ai pu faire tout mon travail. Le deuxième jour, il a plu toute la journée. Je n'ai pas pu travailler. Et c'était le mercredi matin, moi il fallait enlever l'échafaudage avant vendredi, d'après la lettre de la mairie, quoi. Alors, j'ai dit, Seigneur, il pleut toute la semaine, là, mais le mercredi matin, je me suis levé, et il y a eu un orage, mais ça tombait. Le diable m'a dit, tu ne pourras pas travailler aujourd'hui. J'ai dit, si, aujourd'hui, je vais travailler. J'ai commencé à prier par la foi, et j'ai ordonné aux nuages de quitter, et au ciel de s'ouvrir, comme Élie, hein. Il était fait de la même nature que moi. Et j'ai demandé à la pluie de cesser jusque toute la façade soit peinte. Tout le reste des jours de la semaine, il n'a pas plu et j'ai pu finir le chantier. Et j'étais heureux. J'ai remercié Dieu. Et même des gens qui passaient qui me disaient « Ouh, il va pleuvoir ». Parfois, il y avait des nuages, mais il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Il y avait un vent qui emportait chaque fois les nuages. Combien de fois j'ai vu ça? Une fois c'était pire. Mais il pleuvait, je venais juste de finir la façade. Et vous savez, s'il pleut sur une façade, la peinture à l'eau, tout est mouillé, tout est enlevé. Et il y avait un orage, là, vraiment, ça devenait noir. J'ai dit au nom de Jésus maintenant, ciel, ouvre-toi, soleil vient. Et tout autour de la maison, vraiment, le soleil était là, mais on voyait que tout autour il pleuvait. C'était pire, je dis, mais formidable, l'autorité qu'on a au nom du Seigneur. Amen. Et la foi, quand on marche par la foi, ça marche, ça fonctionne. Et je peux vous dire, il faut utiliser notre foi. Si Dieu nous a donné une foi, c'est pour l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, il ne se passera rien. Il va se passer le contraire. Et je peux vous dire aussi que combien de fois, quand j'avais besoin de travail, j'ai prié, je me suis mis à genoux et j'ai demandé au Seigneur que le travail vienne au nom de Jésus. Et bien souvent, quand je priais, le téléphone sonnait pour du travail. Et un jour, pendant
plusieurs semaines, ça s'est passé. Il n'y avait pratiquement plus rien au travail. Je faisais un chantier et il y avait et chaque fois, quand j'avais fini, je savais que pour la semaine prochaine, il y avait quelque chose. Et je venais juste de finir un chantier, c'était à Colmar, et je dis à mon ouvrier, je dis on aura du travail pour la semaine prochaine, ne t'inquiète pas. On sort du chantier, on a embarqué tout le matériel, on avait fini. Il y a un monsieur qui vient d'en face, il vient vers moi, il dit monsieur, bonjour, vous êtes peintre, j'ai besoin de refaire tout mon appartement et j'aimerais que, si vous pouvez venir rapidement. Je dis oui, je peux même venir lundi s'il faut, quoi. Je suis allé lui faire un devis, lundi on était là-bas. Et ainsi de suite, comme ça, semaine après semaine, marcher par la foi. C'est pas toujours comme ça, hein. Parfois on a des chantiers à l'avance, mais parfois le Seigneur, il nous apprend à marcher par la foi, à lui faire confiance jour après jour. Hein, il est dit, chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui. Mais là, je l'ai vécu vraiment, la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi des moments où j'ai dû rester à la maison. Parce que le Seigneur, il a aussi permis que je reste à la maison. Mais Dieu a pourvu financièrement. Voyez ? Dieu fait comme il veut, parce qu'il est Dieu. Donc, on va lire Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que tu veux être agréable à Dieu ? Alors, marche par la foi. Marche par la foi. Prie pour quelqu'un et crois tout simplement que Dieu l'a guéri. Crois que Dieu l'a guéri, même si tu le vois pas. Même si la personne dit j'ai encore mal, j'ai des douleurs, c'est pas grave. Proclame la guérison. Quand il part, continue à proclamer que ça a été fait. Proclame la guérison. Et vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Parce que Dieu agit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ta foi si tu la mets en action. Romains 4, versets 17 à 22. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puis, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, Abraham a reçu la promesse, donc à 75 ans, de Dieu, et l'enfant est venu quand il avait à peu près 100 ans. Il a persévéré combien ? 25 ans. Il a cru. Alors qu'ils étaient déjà tous les deux vieux, usés. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Dieu a rajeuni Sarah. Dieu a rajeuni Abraham. Rien n'est impossible à Dieu. Et le fils de la promesse est venu. C'était vraiment impossible humainement. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu est le Dieu qui fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Au-delà. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit
son fruit. Et je crois que la foi aussi enfante. C'est comme une mère qui enfante. Il y a un temps, elle est enceinte, puis il faut du temps, il faut 9 mois à peu près pour avoir un enfant. Mais quand tu es dans la foi, tu enfantes. Ta prière, c'est une prière d'enfantement. Tu ne vois pas toujours le résultat, mais dans l'invisible, il se passe quelque chose. Tu es comme enceinte quand tu pries. Et je crois que Élie, vraiment, il a demandé à son serviteur plusieurs fois d'aller voir, si vous avez lu l'histoire, s'il y a des nuages. Et les nuages sont venus. Il a cru, il a persévéré. Il a cru que c'était le temps, que la pluie allait tomber et donner du fruit. C'était une prière d'enfantement. D'ailleurs, il était à genoux, comme ça, Élie, et il avait la tête penchée. Il accouchait vraiment sa prière. Il accouchait. Il croyait vraiment de tout son être intérieur que Dieu était en train d'envoyer la pluie. Et je crois que la prière de la foi produit vraiment des résultats. Des résultats. Donc, je vous encourage à persévérer dans la prière, à croire vraiment que ce que vous demandez, Dieu le fait. Il y a beaucoup de choses à dire, on va encore prendre quelques passages, on va arrêter. Mais c'est important de proclamer la parole de Dieu. Parce que entre la prière, vous croyez que vous l'avez reçue, mais il faut persévérer, il faut proclamer. Ça a été fait, que Jésus l'a accompli, que le résultat est en marche, que ça vient. Il faut le proclamer, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut louer, adorer, remercier, être reconnaissant. Là, on voit Philippe, acte 8, verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc Philippe, il marchait dans l'Esprit, et même le Saint-Esprit l'a enlevé d'une ville à une autre. L'eunuque ne le vit plus, du coup il a disparu quand il est sorti de l'eau. Il a continué à faire les œuvres de Dieu. Quand on est dans l'Esprit, il se passe parfois des choses qui peuvent nous surprendre. J'ai déjà entendu des témoignages d'hommes de Dieu qui devaient se rendre dans telle et telle région ou dans tel et tel pays. Ils disaient, mais c'est impossible, je ne vais jamais y arriver, quoi. Il faut encore faire 2000 km. Puis du coup, en roulant, Dieu les a transportés, avec même leur voiture en esprit. Ils se sont retrouvés devant le parking de l'église où ils devaient aller prêcher, quoi. Il y a des choses qui vont nous étonner. Et d'ailleurs, on peut voir, Ézéchiel nous en parle, 37, verset 1. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. » Être transporté en esprit. « Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Vous voyez, on peut être transporté. On peut même être transporté dans une autre région en esprit. C'est Dieu qui décide, mais je crois qu'il faut être prêt. J'ai déjà entendu des personnes qui sont allées au lit, se sont couchées, puis, pendant la nuit, ils se sont vus prêcher dans un pays, tel et tel pays, dans telle et telle église. Puis c'était bizarre, mais le matin, ils se sont réveillés dans leur lit, ils sont revenus. Et quand ils ont appelé la personne du pays où ils se sont vus, ils étaient vraiment là-bas, ils ont prêché vraiment là-bas, quoi. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de distance. C'est Dieu qui fait les choses, quoi. Ils étaient en mission. De Corinthiens 12, verset 2, « Je connais un homme
en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais, Dieu le sait. Si ce fut hors de son corps, je le sais, Dieu le sait. Être transporté dans le ciel même, dans le royaume, dans le ciel, voir le paradis. Et l'apôtre Paul, quand il était là-haut, il n'avait pas de parole tellement que c'était merveilleux là-haut pour expliquer tellement toutes ces beautés, ces perfections, ces gloires, tout ce qu'il y a là-haut, quoi. Mais là aussi, c'est Dieu qui fait les choses. Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et je m'entendis derrière moi une voix forte, ravi en esprit. Le jour, au jour du Seigneur. Vous voyez, il y a tellement de choses dans la Bible qui nous parlent des manifestations de l'Esprit. Bien souvent, on limite le Saint-Esprit. On limite Dieu. Et on va arrêter, il y a juste encore un verset que je veux donner. 2 Rois 6, 16 et 17. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisa pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Voyez, Dieu peut nous ouvrir les yeux. Et ça m'arrive, parfois Dieu m'ouvre les yeux pendant la louange. Et je vois vraiment, je vois l'armée des anges qui est là, le Seigneur qui est là. Mais parfois aussi, Dieu m'ouvre les yeux et je vois qu'il y a tel et tel esprit sur telle et telle personne. Quoi. Et c'est là où il faut exercer notre autorité. C'est là qu'il faut discerner ce qui vient de Dieu, discerner quel esprit est à l'œuvre, si c'est le Saint-Esprit ou si c'est les mauvais esprits. Et Dieu nous a donné, il y a un don qui s'appelle le discernement des esprits. L'utiliser. Pas seulement pour voir les démons, mais aussi pour voir les anges. Parce que les anges, c'est des esprits qui sont au service de Dieu. Et Dieu les envoie pour nous aider dans notre ministère. Amen. 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 Alors, je vous encourage à vraiment vous ouvrir au Saint-Esprit et dire au Saint-Esprit, tu es vraiment illimité. Fais ce que tu veux avec moi. Conduis-moi où tu veux me conduire. Je reste disposé. Et parfois, Dieu va nous conduire dans des endroits qu'on n'a vraiment pas envie d'aller. Vous savez, quand on m'a demandé si je voulais aller en Algérie, je n'avais pas du tout envie. C'est pas un pays qui m'intéressait. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Et j'ai dit, je ne sais pas, je vais voir, je vais prier. Puis, 2-3 semaines après, pendant le culte, pendant la louange, il y a vraiment la voix de Dieu qui est venue et qui m'a dit, va en Algérie. Et là, j'ai su que c'était bon. J'ai eu la paix et la joie. Et toutes les portes se sont ouvertes. Quand c'est Dieu, il pourvoit et il ouvre les portes. Alors qu'il y en a plein d'autres qui ont fait la demande pour aller, c'était le même mois pour aller en Algérie, des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Toutes les portes se sont fermées pour eux. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. 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 Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu es vivant, tu es celui qui agit, Seigneur, et tu veux nous utiliser par l'Esprit durant cette semaine, que nous soyons des témoins où tu nous places, que nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur, que nous puissions avoir ta parole dans notre bouche, Seigneur, que nous puissions avoir ton regard sur ce que tu mets sur notre chemin, que ta grâce coule sur chacun et chacune, Seigneur, que cette parole soit vraiment dans nos cœurs ce matin, qu'elle soit vraiment fixée en nous, Seigneur, qu'elle soit vraiment fondée en nous, Seigneur, oui, que vraiment l'ennemi ne puisse pas venir la manger, oui, que cette semence, elle puisse rester là, en nous, dans notre cœur, au nom de Jésus, que nous puissions mettre en pratique ta parole et voir ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.